Igor Sissi. Eh bien, du coup, on va faire une chronique. Est-ce que tu peux nous dire c'est sur quoi, Juju? La pâtisserie. Waouh! Wow, les trucs de dingue. C'est incroyable! Non, faut savoir que. Je vous l'ai dit que ça allait trop vite ici. Faut savoir que du coup, Corentin et moi-même ici présents, nous sommes d'anciens pâtissiers. Surtout moi. Hein? Non, 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 t'inquiète. Non, je parlais de. Non! Non! Ah, salut! Ça fait même pas 5 minutes qu'on est devant la cam. Ah merde. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est devant la cam, il y a déjà des trahisons. Non, mais c'est ça, mais de Du toute coup, façon. Corentin et moi, nous sommes d'anciens pâtissiers. Ah bon? Toi, t'es pâtissier, toi, c'est bon. Ah, Deux fois qu'il fait la blague de moi, c'est marrant. T'es ça? Ok, on va se battre, t'inquiète. C'est pas Du coup, bah, on a décidé aujourd'hui de parler de pâtisserie. Ça paraît logique, dis donc. Mais oui, Principalement de l'histoire de la pâtisserie. c'est vrai, on va vous raconter donc l'histoire de la pâtisserie. Alors on va faire en gros hein, quand même, on va pas tout faire dans les moindres détails, mais un petit peu quand même histoire de donner des petites choses qu'on ne connaissait Moi, pas je veux une forcément. propale. Moi, je veux que vous me présentez ça comme si c'était Stéphane Bern qui était face de moi. Je sais pas qui. Ah, j'arrive pas à le faire, attends, Stéphane Bern, tu sais pas c'est qui? c'est j'arrive pas à faire comment il parle. Non, j'arrive pas à le faire. J'arrive plus à le faire. Vas-y, je suis dégoûté. Bah, fais-le, toi. Je quitte le canapé. Fais-le, Ah ouais, fais-le. mais moi j'ai rien à présenter. Non mais fais-le, non mais juste comme ça pour essayer. Spider-Man. Essaye comme ça, on va essayer, vas-y, essaye. Un peu à la... Tu veux que je présente Spider-Man? Vas-y, présente Spider-Man. Vas-y. Alors attends, parce que ça peut être soit très bien fait, soit très cringe. Et après il parle de nous, tu sais. Ouais, Allez, vas-y. il juge. En gros, ça donnerait un truc du genre... Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'homme araignée, dénommé Spider-Man. Et oui, tu vois... Enfin, ah, C'est très cringe. Hein. oui, Ouais, non mais je t'ai dit que franchement, c'était franchement. cringe. C'était pas une blague? Oh, j'y ai trop cru. Oh Eh, là eh, là, mais quelle... Regarde-moi bien. Quelle présentation. C'est mon Spider-Man. Eh ouais, j'ai pris le Spider-Man, mon gars. Fallait pas me se foutre de ma gueule. Fais pas se foutre, mec. Bah non, mais il Ah était. mais c'était tiens. Bah oui, c'est mon Spider-Man. Je viens de capter. Eh ouais. Ok. Attends, il est bien. Bon. Propose qu'on commence cette chronique. Exactement. Voilà. Je suis chaud. Je vais commencer. Tu vas commencer. Voilà, je Nous vais commençons. commencer. Nous commençons. Tu commences après. Je Je commencerai. commence après. Quoi? Si tu Pas français, Bah ça. non. Pas français. Du coup, commence. Sors de là, c'était pas français. C'est raciste. Sors de là, c'est pas français. L'histoire de la pâtisserie. Donc métier de l'artisanat, de l'industrie agroalimentaire. Pardon. C'est bien. Oh, ouais, on va se calmer. Jusque-là, je suis. Voilà. Jusque-là, je suis Donc d'accord. métier souvent associé à la boulangerie, à la confiserie, à la viennoiserie, à la chocolaterie et au salon de thé également. Et les Donc, glaceries. et glacé. Après ça se dit moyennement quand même glacerie. Enfin, ouais c'est moyen. Ça dépend. Mais c'est souvent ça. Le plus commun reste la boulangerie quand même, en général. Malgré que c'est deux métiers très différents. On avait eu le débat une fois. C'est deux. Surtout en cours. Ouais. Surtout en cours. Mais on n'a pas les mêmes trucs. Vraiment, c'est deux métiers totalement différents. Enfin, il y a quelques trucs qui vont ensemble, mais le reste c'est différent. En vrai, si tu dois dire à quelqu'un, c'est ça la vraie différence. Alors, la façon de faire en vrai. Alors, la boulangerie, c'est ça fout de la farine partout, c'est dégueulasse. Un pâtissier, c'est tout talentueux, soigneux. Sauf si c'est un pâtissier qui ensuite a fait de la boulangerie. Oui. Là, il travaillera. Franchement, du pain fait par un. Ou alors un boulanger qui vraiment a fait le métier correctement, mais c'est plus rare. En général, un pâtissier qui fait de la boulangerie, tu peux être sûr que c'est de la bonne baguette en général. Parce que les boulangers vont être beaucoup plus bruts. Les dosages, c'est hop, allez, vas-y. Tu vas prendre la pâte, Bah, pourtant, tu vois. Oh, mais je c'est, roule. vas-y, que je te mets le paquet de Pourtant, farine. tu vois, à côté de chez moi, j'ai des bonnes. Tu sais, pour le coup, j'ai des bonnes pâtisseries. Ouais. Tu vois, où je mange des bons trucs, où genre vraiment là, tu sais, tu sens que c'est bon et que c'est pas du D'accord. surgelé. Ou Alors que tu m'excuseras, hein, c'est pas contre toi, mais j'aurais toujours du mal à avoir une personne qui ne fait pas de pâtisserie qui me dit que c'est une bonne pâtisserie. J'aurais toujours du mal à le croire. Non, mais. Non mais, Oui, bah oui. Non, mais la simple et unique Pour le... raison que non, mais voilà, pour quoi. le coup, moi, ma mère qui cuisine souvent, qui fait des trucs souvent maison, bah, quand tu compares, elle le fait maison, ou même quand toi tu m'en fais, parce que ça arrive que tu m'en fais parfois. c'est vrai. Soit... Quand je compare, tu vois, au goût, parce que peut-être que je suis pas pâtissier, mais au goût, je Oui, sais non, reconnaître c'est des trucs sûr. du goût. Mais Voilà. Je Tiens, sais reconnaître un truc un peu surgelé ou qui a été réchauffé. non, ou... tu reconnaîtras pas toujours. Parfois, Je te donne un macaron, tu vas me dire que c'est pas surgelé, alors qu'un macaron c'est forcément surgelé. Donc voilà. Non, mais je sais que par principe. Oui, non, mais le macaron, ok, c'est biaisé. Mais pour. Ah non, il y en a plein de trucs comme ça. Ouais, c'est non, comme mais- les entremets. Ouais, celui-là il est vachement frais et tout, il est jamais passé au congèle. En tout Oui. cas- Il y a que les macarons au chocolat qui peuvent être restés au frais. Ah, c'est très rare. Hein. Et Mais très rare. oui, c'est vrai que c'est possible. Mais- Bah, tu- Pistache aussi. Ouais. Mais tout ce qui est ganache en fait. Ouais, c'est Bon, ça. en tout cas, c'est tu gagné. vois, en tout cas, non. Mais en tout général, cas, ça y passe. Bah, je sais pas s'ils faisaient. dedans, quoi. Je sais pas si bon, c'était des pâtisseries de ouf. Mais en tout cas, ils se C'est disaient bon pâtissier. Mais par contre, leur pain, moi j'en mange pas. Hein. Moi j'ai beau d'avoir Ouais, des. donc tu vois en général si le J'ai pain est bon mauvais, avoir la les- pâtisserie est pas forcément top. Faut Après avoir- ça veut rien dire encore une fois parce qu'en général voilà. Parce que pour mais- le coup, faut avoir des bonnes dents pour manger leur pain. Hein. Non, mais je te jure. Hein. Après, tu repasses ceux de la veille.
Ah, ça c'est glauque. C'est comme ceux qui passent la viennoiserie de la veille. Enfin, à la limite, tu fais moitié prix, tu fais dans un sachet, Moitié je peux prix, comprendre. ok, pourquoi pas. Mais pas prix complet, là, ça c'est. Moi, dur. je sais qu'il y en a. J'ai certains boulangeries qui, à la fin de la journée, ils donnent les baguettes. C'est ça. Donc, pâtisserie, un métier et aussi un art, hein, parce que c'est aussi de l'art pour moi, qui a commencé. Alors, les dernières traces les plus loin remontent au début du 5e siècle avant JC, donc en moins 500, moins 400 JC à peu près. Ouais. Avant Jésus-Christ, hein, JC. pas Jules César. Voilà. Avec la première, la première pâte, parce qu'en fait, il y a 5 types de pâtes. Pâte à choux, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sucrée et la dernière, pâte levée. Voilà, pour les pâtes à croissant et à pain au chocolat. La première pâte qu'on a eue qui est arrivée, c'est la pâte philo. C'est un peu comme une pâte feuilletée, mais en beaucoup plus mince et qui vient des pays d'Orient. Moi, je pensais que c'était une pâte genre qui faisait. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à la vie. Non. Mais c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Mais non, donc c'est une pâte. Genre, en fait, t'as de la pâte, d'un coup, tu fais. Putain, là, quand tu vois la pâte étalée, t'as toute elle qui se remet en question, tu sais. Être ou ne pas être. Ah, mais c'est ça. Telle est la Donc, pâtisserie. Manger ou se faire manger. Telle est la pâtisserie. Donc c'est une pâte qui est de composition de farine ou de semoule de blé, d'amidon de maïs, d'eau et de sel. Donc c'est vraiment basique et voilà. Donc ça remonte quand même à assez loin. On va pouvoir l'afficher à l'image. On a le baklava qui est une pâtisserie souvent fourrée de fruits. Qui est justement faite à partir de pâte de philo. Enfin, pâte philo. En fait, c'était le premier millefeuille, quoi. C'est à peu près ça. C'est un Mais millefeuille en que t'as beaucoup plus replié. fin et c'est pas le même goût quand même. Ouais, Parce que tu vois, quand t'as de l'amidon de farine, déjà, de maïs. Voilà. Déjà, moi, je galère à plier 2 feuilles, alors plier Par 1000 contre, feuilles. j'ai appris que du coup, la semoule c'était entre le grain et la farine. Ça, je savais pas. Ah, ok. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je ne savais point. Pour moi, de la semoule c'était un peu. Pas vraiment, mais un peu du même style que les pâtes, quoi. Mais non, pas du tout en fait. Oui, moi, enfin, Trop ouais. fou. Bah, est-ce Ouais. que toi tu le savais, toi? Bah, pour moi, la semoule, le machin. En fait, c'est. moi, c'est tout. C'était juste En un fait, truc. c'est entre le grain et la farine. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, Ok. c'est donc ça sort d'une mouture. Donc, c'est quand on écrase le blé, etc., pour justement obtenir de la farine. Ouais. Et après, c'est mélangé avec de l'eau, etc. Enfin, bref. Et d'autres. Après, Parce c'est- que pour moi, c'était un peu voilà. comme les pâtes, oui, comme genre un truc pour Oui, dépanner, c'était qui se fabriqué chauffe avec et l'eau tout. et qui se fait. Ouais, Mais non, enfin, non, mais après, oui, ça se fait un peu comme cuire comme des pâtes, entre guillemets. Et encore, parce que en vrai, c'est pas vraiment comme ça. Mais. Parce que la pure muscle, Ouais. Là. Pardon. La conception, je ne savais pas que que c'était direct du blé comme ça. Je ne savais pas. Donc, 16e siècle, apparition de la pâtisserie que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'apparition de tout ce qu'on peut reconnaître. Donc, les glands, pâte à choux, voilà. Enfin, après, ça va arriver un petit peu plus tard, mais c'est là qu'on commence à avoir des vraies pâtisseries qu'on a l'habitude de manger aujourd'hui. Également, l'arrivée de l'utilisation du chocolat, qui a été importé du Nouveau Monde. Voilà. Le nouveau monde. Ouais. Ah, mais Un je sais autre pas, c'est- univers. c'est- Je pense que tu pourrais c'est imaginer ça. une vie sans chocolat. Une quoi? Une vie sans chocolat. Une vie sans chocolat? Ouais. Bah, disons que ça existait avant, donc oui. Enfin, qu'ils avaient pas de chocolat. Oui, mais donc- maintenant qu'on connaît. Ah bah, Si t'es intolérant, oui. moi je connais. Oui, moi, non, mais ça, moi, oui. non, moi, mais je connais quelqu'un qui justement est dans nos âges, voire un petit peu plus jeune, un enfant. Enfin, du coup, j'étais enfant à ce moment-là. Il aime pas du tout le chocolat. Genre tout ce qui est chocolat, même les contours de glace, il était obligé de l'enlever. Après, si t'aimes pas. Mais genre, pour moi, c'était choquant. Parce que c'était la première fois que je voyais ça. Parce que pour moi, le chocolat, c'est un truc universel que tout le Mais monde que ce aime. soit noir, le blanc, rouge, tout ce que tu veux, il déteste le chocolat dans toutes ses formes. J'ai J'ai vu le halluciné. chocolat rouge, toi. Donc, ouais, non, franchement, j'ai halluciné. C'est sorti, c'est arrivé il y a 3 ans, De quoi? le chocolat Ruby. Oui. Ça a été découvert il y a 3 ans. C'est quoi le principe Tout à du fait. chocolat rubis En gros, c'est en fait la fève de cacao, de base elle est marron. Et en fait, Ouais. le chocolat Ruby, c'est la fève de cacao qui est rose directement. Enfin, elle est rouge. Et une fois que ça a été travaillé, Ouais. qu'ils transforment ça en cacao, et ben ce cacao-là, il devient rose. Et en gros, c'est un goût de fruits rouges en fait. C'est un goût chocolat fruits rouges, mais naturel. Et ça, on vient tout juste de le découvrir. Il y a 3 ans. Et ils ont découvert ça à Madagascar. Si je dis pas de conneries. Je crois, ouais. Bah, un jour, faudrait que je le goûte, moi. Tout à fait. Chocolat au fruits rouges. Antonin Carême, C'est super cher. qui est considéré par les autres pâtissiers justement comme le premier grand maître de la pâtisserie. Donc vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup dans les bases de la pâtisserie, qui a beaucoup été présent et qui a développé pas mal de choses. On le reverra tout à l'heure. Donc lui, il est né en 1784 et il est décédé pardon en 1833. Oui bah. C'est Ah bon, il pareil, est mort, hein, t'es sûr?
Tu crois, hein? C'est- Non, mais- voilà. Genre, on peut pas aller le Non, checker non, et faut aller. tout. Ensuite, on va avoir un peu d'importation, etc. Mais en Asie, on va avoir beaucoup de pâtisseries à base de riz, de farine de tout type. Donc farine de maïs, etc. Farine de soja. Non, je crois que ça arrivait plus tard ça. Voilà, tout type de farine. Ok. Et à savoir qu'il y en a quand même un bon paquet. Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine de farines. On est d'accord? Ah oui. Voilà. Bien plus, bien plus. Ouais. Souvent garniture de fruits ou de pâte de haricots sucrés ou de sésame également. Ouais, Donc, comme le fruité. C'est ça. Alors par Comme contre, Leclerc. pâte de haricots, c'est hard. Hein. Autant les sésames, ça peut passer pour certains trucs, autant les pâtes de haricots, c'est Mais par contre, ouais, chez eux, c'est normal. Hein. c'est ça. Donc ça Pour va eux- être beaucoup pour en eux, Asie, la pâte beaucoup- d'haricots, surtout c'est en une Chine. là, hein. Et on a également au Japon, on retrouve les mochi, hein, classiques. Voilà, c'est les plus connus, on va dire. Tout simplement, c'est j'ai dit une bêtise. Si, c'est de la glace avec de la pâte de riz autour. Hein. On est d'accord. J'avais un doute. À savoir que moi, la première fois que j'ai vu des mochi, je pensais vraiment que c'était des boules de glace déjà faites. Ah, je sais Et pas. c'est juste dans un congé, c'est des boules déjà faites. Je fais putain, trop bien, des boules déjà faites de glace. C'est la première fois que je sais. Je vais Oh, pour m'en servir, puis en même temps, je vois les textes parce que c'était bizarre, quoi. La présentation était un peu space. Et puis je vois mochi et tout, puis je lis, puis à base de pâte de riz, je fais, allez, hop, laisse tomber. Je fais, c'est bon, c'est dégueulasse. On va Comme quoi, pâtissier, c'est beau, tu peux faire des trucs beaux visuellement, tu fais waouh, le truc de dingue. Ah, et mais d'un tout coup, à tu fait, manges, hein. tu fais, Tout à fait. Comment ça, mon ref C'est Ah, c'est c'est- conceptuel. Ah ok. D'ailleurs, la décoration va être l'un des plus gros points dans la pâtisserie. Ah oui. Hein. Vraiment, c'est la pâtisserie, moderne. c'est ça. La pâtisserie, c'est un métier qui demande beaucoup de temps et de patience et de précision. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est ultra physique, vraiment. Ouais. C'est très très physique, C'est-à-dire que les mal de dos. c'est clair. On va pouvoir passer à Julien qui va nous faire la suite, qui va nous donner quelques inventions et quelques dates également de l'avancée de la pâtisserie. Voilà. Alors, du coup. Alors, du Bah, coup, putain, j'ai l'impression que c'est qu'est-ce que tu nous as préparé, nos petites Julien? Tu sais, je passe en cours, tu sais, la prof elle me dit, bon là, tu Ouais, vois au tableau c'est là. un exposé là, Allez, c'est un À la De fin, ouf. t'es noté. Et on voit si tu redoubles. Et ben, petit coco, coco, oui, bah, je suis petit coco. Petit coco, oui. Petit coucou à ma maman qui est présente sur le live. du coup, Ah, maman, Voilà. coucou, maman. Coucou, what? Tu Bah, es mon coucou, maman, frère. Tu es mon frère caché. Eh oui, je t'avais pas dit. Maman? Nani Tu me caches des choses. Ah, si tu savais le nombre de choses que je te cache. Comment ça, mon ref Ah, quoi? Papa? Papa. Du coup, tu trouverais ton père à la Ma fois. femme. Ah, Ah, non. non. Ah, allez, travaille. Le multivers, T'es les content. enfants. Ouais, non, mais là, c'est pire que bientôt le Bon. prochain Marvel. Fait par Sony. Ah, Ça mon part dieu. trop loin. Oui, ça va un peu Arrêtez. trop loin. Bon. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé, toi? Une petite invention, la pâte à chaud qui a été faite en 1540 par Popellini. C'est ça. Opellini. Perfectionnée C'est- au XVIIIe siècle par Jean Avis et Antonin de Carême, devient la pâte à choux. Tout à fait. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, en gros, la pâte à chaud, c'était la recette de la pâte à choux sans œufs, c'était ça. C'est ça, normalement. Enfin, La pâte à chaud. ouais, Donc, en fait, c'était- la pâte à chaud, c'était bah, même la pâte à chaud, en vrai, c'est après qu'elle a été je sais plus exactement ce qu'ils ont rajouté, mais la pâte à chaud, c'était en gros une panade, parce que de base, en fait, il y a deux cuissons. Il y a la première, celle où on mélange donc la farine avec l'eau, le sel et le beurre. dessèchement, quoi. Voilà, donc on dessèche et en fait, ça fait une panade. Et normalement, on s'arrêtait là et après, on fait des trucs. Alors, je sais pas ce qu'on faisait avec par contre. Et la pâte à froid, c'est quand tu la mets à la congèle. Ta gueule. Par contre, il existe la crème pâtissière à froid et c'est de la merde. Ouais, Littéralement, ça, c'est c'est vraiment juste de la poudre avec de l'eau et c'est dégueulasse. Ouais, C'est ouais. bourré de En fait, c'est que du sucre. Hein, limite. Enfin bon, petit aparté. Et en effet, donc la pâte à chaud, et aujourd'hui qui s'appelle la pâte à chaud, il n'y a pas eu des grosses modifications non plus, mais voilà. C'était c'était une base c'était une panade un peu, mais juste on avait oublié de mettre les œufs. Enfin, en vrai, l'histoire c'est que cet Italien, donc Popellini, qui est un Italien, a été, alors c'était la cour de je sais plus quoi. Alors j'ai plus le nom du truc, mais du coup il a remplacé un autre cuistot qui était présent et qui justement lui s'arrêtait un peu à la panade, etc. Et il a rajouté des œufs, voilà. Et aujourd'hui, ça nous donne donc des éclairs, des glands, des Saint-Honoré, Des des glands chouquettes. Et on en a un gland, là. Oui, un gland, un gros gland. Super. Quand je vois la gueule du chêne. Avec de la chantilly. Oh, La régie est oui, pas d'accord avec moi, le gland est plutôt par là. c'est ça. Ah, Donc, bah merci. Le popolini, le popolin, pardon. Le poplin, voilà. Le poplin ou pouplin aussi, ça s'appelle le poplin. Je sais qu'on en a un peu beaucoup dans le nord aussi, parce que bah, du coup,
Dans le Nord, surtout dans le Nord qu'on faisait beaucoup de cuisine et de pâtisserie avec beaucoup de beurre et bien gras. Ouais. Même Ouais. encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc le pouplein, c'est une pâte à choux, alors un petit peu différente de celle d'aujourd'hui quand même, avec de la crème. Ouais, ça, Crème ça, je suis chantilly, en deux, ouais. quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, C'est mais plus il a l'air joli un- aujourd'hui quand même. Il a l'air un peu plus sec celui-là. Ah oui, C'est bah, normal, c'est le but, ouais, bah, c'est- y a pas les œufs, quoi, c'est normal. Ouais. C'est ça. Il a l'air bien sécos, quoi. Ouais. À part la crème. Ça ressemble au profiterole, je trouve, sans chocolat. Ah bah oui, de toute façon, oui, c'est. Bah, de toute Ah. façon, c'est un chou. Qu'est-ce que hein, c'est ça, bon les ça, profiteroles, putain. Aujourd'hui, c'est des choux. Hein. Faut pas, c'est pas non plus le truc le plus complexe du monde. Ah, qu'est-ce que c'est copieux les Nous profiteroles, mais t'écoutons. c'est génial comme c'est bon. Ah, ça, c'est une grosse. Parce que sinon, t'as les Alors, petites aussi. les Mais non, mais Les moi quand Mais je les grosses, ouais. moi quand Alors, généralement quand je commande déjà, je vais mettre les points sur les i, c'est profiterole. Oui, profiterole. Eh oh, tu vas te On calmer toi profite dessus, toi. du rôle. Pardon. Non, les profiteroles industriels, je peux plus. Ça me- Ah ouais, non, mais c'est. Non mais moi tu vois, Ceux que je faisais moi, c'était incroyable. bah, moi qui Ça va, fais pas les mal fleurs, avec les une filles. petite sauce Oui, tu me chocolat, le là. disais. moi qui allais pas mal au restaurant, je vois beaucoup dans les cartes des profiteroles en dessert. Et Oui, mais le problème, c'est que les restaurants, à part si tu vas dans un très grand restaurant étoilé, dans les trois quarts du temps, les desserts, en fait, c'est du dessert rapide. Donc, Oui, j'imagine. les trois quarts sont pas faits maison, voire pas faits du tout, voire juste. Ah bah ça se sentait, et ça se très sentait, souvent, hein. c'est métro. Bah, ça se sentait là pour le coup. Ouais, bah, et, Donc voilà. On mais par t'écoute contre pour c'est la copieux suite. hein, au restaurant. Euh, C'est bourré de sucre. Donc après cette fameuse poupline, Pouplein ou pouplein. En 1630, invention de la pâte feuilletée par Claude Gelée qui a tenté de réaliser du pain pour son père. Oui. Alors du coup, c'est ce qu'on se disait, on se demande si, parce qu'il existe la baguette feuilletée, on se demande si, est-ce que du coup, bah non, parce qu'en fait la baguette elle est arrivée plus tard, donc non. Du coup, Pourquoi attends, ça pouvait pas être ça comment il a fait pour avoir En de la sachant pâte que feuilletée du en faisant coup, du pour pain? faire une pâte feuilletée, il faut Vachement, hein. intégrer du beurre dans une pâte, dans une Bah, trempe, oui, c'est ça. pour après faire des tourrages pour que ça feuillete. Ouais, mais je pense que c'était pas tout à fait le même style, parce que regarde, si Enfin, tu oui. regardes, il savait très bien faire une sorte de pâte feuilletée, Oui, c'est autant de. Alors faut savoir que Mais du le mec, coup, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est dans l'ancien. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est pendant l'ancien Égypte, l'ancien empire d'Égypte. Mm. Si je dis pas de bêtises. Déjà que ça datait à. Non, ça c'était le. Oh, je dis des bêtises en plus, c'est le levain. Ah bah, Je dis des C'est bêtises. bien parce que Mais bref, mais. c'est bien parce qu'il prend souvent oui, la parole oui, pour dire des ouais. bêtises en plus. Mais oui, en Ferme plus, ta c'est gueule. vrai. Je vais me retourner. Oui, non, mais c'est pour ça. Il Non, manquait regarde, des fais infos. comme moi, il mange un peu là parce que il y a des trucs Non, là. mais plus sérieusement, enfin, il savait faire une pâte feuilletée depuis bien plus Non, mais ça longtemps, veut dire même que si du c'était pas coup, la même il s'est quand chose. même Donc, dit, je vais rajouter du beurre dans le pain. bah, il y a non, il y a pas de beurre. Ouais, non. Si, il y a du beurre. Enfin, Bah, ça dépend. Moi, les seules fois Il où y je en a mets du avec du beurre, beurre. moi les seules fois où je mets du beurre dans mon pain, c'est le matin quand je veux m'en faire un petit déj. Hein. C'est pas faux. C'est tout. Hein. Non, bref. Mais c'est surtout que c'est, enfin, même quand on regarde, c'est pas du tout la même façon de faire. C'est pas la même pâte du tout. Même sans le beurre, c'est pas la même pâte du tout. Donc, C'est-à-dire qu'à l'époque, ils mettaient du beurre dans du pain. Donc, je franchement, sais pas. Non, justement, ils en mettaient pas, je sais pas mais comment il a pu réaliser. je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il a C'est un essayé de faire génie. une baguette à son père, et il s'est retrouvé avec de la pâte feuilletée. Bah, le mec, C'est un génie. c'est bien démarré. Mais tant mieux, parce qu'au final, regardez, manger saucisse Ouais. feuilletée. Voilà. D'ailleurs, manger parce Grâce que au, grâce c'est moi au qui pain. mange là. Merci, monsieur, comment déjà? Claude Gelée. Tout à fait. Il a pas inventé la gelée aussi. Non, mais des fois, on sait jamais. Non, mais... Ta blague m'a C'est- gelé l'esprit là. Vous savez qu'à tout moment, Ah, et cette blague peut terminer le canap à tout moment. c'est ça, exactement. Alors, Passons à la suite. autre invention, en pareil 1630, la France goûtait la tartelette amandine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la voilà à l'écran. La c'est tartelette quoi, cette amandine. En 1630. Ouais. En fait, Ça en c'est 1630. non, En en gros, fait, c'est c'est de la pâte sucrée, sablée. Pâte Pâte sablée ou pâte sucrée. En fait, on avec peut faire une avec les crème deux. d'amande et puis. Et une confiture d'abricot en général au fond. Ouais. Après, ça peut Ok. être d'autres confitures, mais en général, c'est Puis l'abricot. après tu rajoutes les amandes crues dessus. D'accord. C'est ça. Et Et c'est après, bon, tu au moins mets, tu Oui, mets un c'est super glaçage transparent dessus. Ouais. Un glaçage neutre. Et moi du coup je faisais ça. avec pâte Enfin, un sucrée. nappage neutre. Moi je faisais pardon. ça pâte sucrée. Oui, sucrée, bah après, il y en pâte a, sucrée, ça dépend Moi je lesquels. faisais à la frangipane aussi. Bah, de toute façon, c'est que de la frangipane. Ouais, après ça peut être crème d'amande aussi. Ah, mais c'est rare. Oui. Alors, pour faire la différence, pour ceux qui ne le savent pas, crème d'amande et crème frangipane, la crème frangipane, c'est de la crème d'amande avec de la crème pâtissière. Voilà. Et c'est du temps pourtant. Et pour moi c'est meilleur. Oh, c'est crème largement d'amande. meilleur, c'est plus, La crème c'est d'amande. plus aéré. Ah, la crème d'amande tout Ouais, court ouais. Non, moi, je préfère la frangipane. Ah ouais Ah ouais, de ouf. Ah, les galettes, mais tu me donnes ma galette, moi, je la bouffe tout Ah seul. ouais. Moi frangipane je me prends une part. Basta, crème d'amande. Voilà, la moitié. Moi, je suis d'accord avec Julien. Donc, Moi, toi, t'es moi plus à manger la des, frangipane, j'en mange une part. Hein. Moi, ça me bourre trop. Sérieux? Ah, moi, j'adore. Donc, toi, t'es plus du style à manger. Comment ça s'appelle là? En forme de soleil. C'est pas les galettes, mais c'est l'inverse, c'est l'autre là. C'est Et des. une telega. Non, non, c'est un autre nom. Tarte. J'ai plus le nom, peut-être qu'ils l'auront dans le chat, je me rappelle plus.
Mes patrons m'engueuleraient, mes anciens patrons m'engueuleraient si j'avais plus le nom. Mais en gros, c'est comme une galette, c'est de la pâte feuilletée aussi. Ça a un peu la forme d'une galette, sauf qu'on fait des oreilles sur les côtés, donc ça fait un peu un soleil un peu. Et à l'intérieur, c'est que de la crème d'amande. Un pitivier, voilà. C'est un pitivier. Je vois un gâteau avec des oreilles, moi. Faudrait qu'ils me le décrivent pour. Ouais, ça c'est pas mal ça. Pitivier. Bah, ça, c'est comme une galette, mais sauf que c'est que de la crème d'amande dedans. Je suis désolé, moi j'imagine un gâteau avec des oreilles là, je suis désolé, mais je. Oh non. Attention, vous mangez, C'est vous ça. êtes à l'écoute. Dernière info sur les tartelettes amandines. Dans le Nord, on peut en acheter, sauf que nous, du coup, c'est pas une petite cerise au kirsch et des amandes. Dessus, c'est. Bah, t'as des amandes quand même, je crois. Mais à la place de cerise au kirsch, c'est un rond de glaçage, enfin de fondant. Ah ouais. Ouais, c'est un rond de fondant. C'est trop bien. Ensuite. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. En 1645, arrivée de la levure biologique. à Avant, fait. c'était le levain datant de l'ancien Égypte Empire. C'est ça. Voilà, là on Ouais, est Comme dans. tu disais tout à l'heure. C'est ça. D'accord. J'avais décalé l'info. D'accord. Donc, à savoir que le levain, qui est quand même beaucoup utilisé pour le pain, on l'utilise très C'est rarement pas en bon pour la pâtisserie. boulangerie. Voilà, la boulangerie et un peu pour la viennoiserie à la limite. Moi, je sais que ça peut arriver pour la Légèrement. pâte à croissant, mais légèrement. Et c'est pas tout à fait la même. En général, pour la boulangerie, on utilise plutôt du levain dur, que pour la pâtisserie, on utilise du levain liquide. Ouais. Voilà. À savoir que le levain, c'est fait avec du lait, et donc c'est des bactéries naturelles. Mm. Et la levure Qui est biologique, travaillé tous les jours d'ailleurs. Tout à pendant fait. 14 jours. c'est ça. Et C'est faut- quoi l'apport entre le levain liquide et le levain Alors La conservation. le levain liquide, en gros, t'as du lait, etc. Et le vin dur, c'est, bah, je crois que je sais plus ce qu'il y a exactement. Je sais plus c'est quoi la différence. En gros, c'est un peu plus sec et pâteux. Ils mettent. Ah, ok. L'autre, c'est plus. Merde. Il y en a. Ben, là où je travaillais, je me rappelle, ils prenaient genre les pains durs, tout ça, et ils les cramaient en fait. Et une fois qu'ils les cramaient, ils mettaient de l'eau dedans, ça faisait une espèce de soupe Je dégueulasse. sais qu'on mettait les pâtes feuilletées dedans. Enfin, des bouts de pâtes feuilletées, on pouvait le mettre dedans, Ouais, il me on semble. peut. Et du coup, du coup, ils appelaient ça la soupe. En fait, c'était le pain cramé avec de l'eau, mélangé comme ça. Et en Mhm. gros, ils rajoutaient ça dans le levain et puis ça donnait un goût, genre comme le. Bah, et après, ils utilisaient ça. Un goût de pain cramé. En fait, ils faisaient le levain comme ça exprès pour le pain de campagne. Sympa. Ça donne du goût en plus. Ouais. c'est bien. Et du coup, c'est pour ça que le pain de Ah, campagne. que le chez levain nous, il avait biologique, un du coup, goût, c'est des champignons. Et c'est surtout à base. En fait, ça va être alcoolique. Voilà, donc c'est une réaction. Oui, non, mais c'est vrai que c'est drôle. Mais ça va Ah, être il est comme moi. ça va être une action alcoolique, contrairement au levain. qui est efficace à partir de 45 degrés. C'est ça. Et Ensuite, 1660. Vatel, cuisinier du prince de Condé, invente la crème fouettée. Alors lui, je me demande s'il la faisait pas crème partie de la fouettée. police. Franchement, quand on a vu ça tout à l'heure, ça m'a choqué. 1660. Ouais, franchement, j'étais. Ouais, enfin, je crois ça- que quand même la crème fouettée de 1560 à celui d'aujourd'hui, elle est pas pareille. Hein. Je pense. Hein. Ah, parce que bon. Bah, c'est sûr. Pierre, moi, je mets au défi les gens de faire de la crème fouettée à la main. Bon courage. C'est galère. Hein. Vraiment, c'est. Oui, Régis, on l'a Non, compris. oh non. putain. Ah, de la bonne crème Alors, fouettée. Ça, Il y a plusieurs types de crème. tout à fait. Alors, par contre, petit conseil, si vous voulez faire de la crème montée, donc de la crème fouettée en l'occurrence, ou de la crème chantilly, à savoir que la crème chantilly, c'est de la crème montée avec de la vanille. Bien le préciser, hein, parce que c'est pas la même chose du tout. Vanille et sucre. Vanille, oui, mais oui. Vaut mieux le préciser, mais en général, dans les Ça, deux, par on met contre, du tu vois, je sucre. peux en bouffer des tonnes. Ouais. Ça- Non, Moi, parce j'ai que va- la crème montée sans sucre et sans C'est vanille, ignoble. c'est. Bah, ça, après, c'est pour des gâteaux. En général, pour faire des mousses au chocolat, par exemple. Ouais, mais tu peux pas manger ça comme ça, genre. Pas comme ça, non, c'est rare. Et moi, je Mais sais- par contre, Parce que tu prends une cuillère de crème épaisse et tu fais. C'est ton si, pareil. moi, je sais que ma mère, elle fait ça avec des ailes de citron pour Ouais. accompagner Ça, c'est vrai. des yaourts aux fruits. Ouais. oui, c'est vrai. Mais après, du moment qu'elle rajoute du sucre, au minimum. Mais c'est toujours pas de la... Elle évite. Même si elle met du sucre, ça sera toujours pas de la chantilly. Faut de la vanille. Ah, je sais bien. Et Mais de la elle- vraie, pas mais- d'extrait de vanille non plus. Mais elle aime pas trop mettre du sucre dans les trucs, dans les yaourts où il y a que du fruit ou quoi. Après, Ouais, ça, bah, c'est la vraie chantilly. Mais quand c'est on ça. parle de chantilly en pâtisserie, c'est crème fouettée sucre. Ouais, Mais mais sinon, la vraie chantilly, ça, c'est quand il y a de la vanille. ouais, ça reste quand même de la crème montée. Mais normalement, oui, la chantilly, ça reste quand même avec de la vanille. Et petite astuce, il faut absolument prendre de la crème 30% de matière grasse. Parce que sinon, ça montera jamais. Ouais. Laisse tomber. Hein. Et petite astuce, si jamais vous faites une guerre de chantilly, Il me fume. visez les yeux. Tu peux prendre 35 aussi, mais pas plus. Ouais, tu peux, mais c'est surtout que si tu prends en dessous de 30, ça montera jamais. Donc, Oui. au-dessus, tu peux, ça montera. Ouais, tu prends la mascarpone, ça montera pas. Ça va être bien, ça va l'aérer, mais ça montera pas. Après, ça a plus de ténacité par contre. Ouais, le Tu pas le mascarpone. mascarpone, je pense tiramisu. Et là, j'ai C'est faim. ça. Le premier nougatier de France.
Le fameux, De France, oui, non, du monde, le pardon. fameux 1740 Joseph Michel est le premier nougatier. 1778 création de la première usine de nougat. C'est ça. Donc D'accord. quasiment 30 ans après, je crois. 39 ans. 38 ans. 38 ans, ouais, 38 ans après. C'est Il ça. faut parler plus fort, le chroniqueur. Pensez aux grands-mères. Faut que tu parles plus fort. N'hésite pas à parler plus fort. On entend On t'entend bien, Donc Roger. le nougat, le plus connu, le nougat de Montélimar, justement. Donc en rapport avec ça, il y avait une histoire avec Montélimar. C'est très dur à faire d'ailleurs. Le nougat Ouais, c'est- bah, après, ça c'est tombe, une ça dinguerie. tombe bien, je suis pas super fan de nougat. À ne pas confondre avec la nougatine. Nougatine, c'est Deux choses différentes. totalement Ça n'a différent. rien à voir. Nougatine, ça va être du sucre cuit et des amandes ou des noisettes. Voilà. Torréfié. Oui, ça c'est C'est pour sur les la pièces pièce montée. Alors que le nougat, c'est les petits trucs comme ça avec C'est ça. plusieurs types de fruits. Nougatine, on parle bien, par exemple, des plaques de nougatine. C'est pas sur les choux, c'est pas de la nougatine, hein, c'est du sucre cuit. Point barre. Et Pas la est-ce même chose, est-ce hein. que vous savez, le genre, nougatine, c'est sucre, amande. vous savez c'est ça, comment c'est c'est ça. fait les nougats japonais au sésame? Absolument pas. Bah, C'est c'est bon. Bah, c'est pareil que le nougatine mais Oui, avec c'est- des graines de sésame à la place des amandes. D'accord, c'est juste ça qui change. C'est Oui, tout, oui. ouais. Il y a pas une Et recette quand différente. j'étais en ou- mention, on en faisait avec du. Tu sais, les grains de pavot. oui, c'est les graines de une pavot. tuerie. Ah ouais. Franchement, la Ah, je suis pas nougatine. fan des graines de pavot. Moi. Eh ben, moi non plus, mais franchement, la nougatine comme Par ça. contre, Oh là là. l'amande ou la noisette, enfin surtout l'amande, mais hachée en petits cailloux, enfin tu sais, Ouais, vraiment bien émietté, hachées, ouais. je préfère parce que les effilés, c'est moins bien. C'est moins joli déjà. Des hachés, ouais, C'est classique, vraiment mieux. mais je suis moins bien. C'est plus facile, puis c'est mieux. C'est ça, tout à fait. Donc, Ok. après, pour la suite. 1793, invention des macarons. Donc, on a une image qui va s'afficher. Tout à fait. Donc on va avoir deux images même. Ça, c'est le macaron. Les ça macarons Ça, à c'est l'ancienne. Ça, c'est de vrais macarons. Ça, c'est les macarons à l'ancienne. On peut en retrouver dans certaines boutiques. C'était beaucoup plus fragile et beaucoup plus friable On qu'aujourd'hui. dirait de la pâte à choux. Enfin, Non, rien à voir. Vraiment rien à voir. En fait, là, c'était On dirait des avec. sablés en fait. C'était qu'avec Ah de la- ouais. Là, c'était beaucoup de poudre d'amande en fait. C'était surtout de la poudre d'amande. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que ça a cet aspect-là très craquant, etc. Et moi, je sais que mes anciens patrons, ils en font de temps en temps. Je crois qu'en ce moment, ils en font plus. Où justement, ils sont collés deux à deux. Il n'y a pas de ganache, il n'y a rien. Il n'y a pas de ganache, c'est juste c'est collé. Collé avec quoi? Alors, toi, je sais pas s'ils en faisaient. Non. Moi, il me semble qu'il n'y a rien. Juste c'est collé de. Bah, parce qu'en dessous, ça colle un petit peu. Il me semble. Peut-être avec un Ah, Mais, avant que ça se caramel, fête. hein. Peut-être un petit truc quand même, mais je voudrais pas dire de bêtises parce que je me rappelle plus Ok. du tout. Pourtant, je les ai vus faire. Je crois même un que j'en ai fait. caramel, Mais... peut-être. Non, je crois que Ouais. c'est encore autre chose. Je sais même plus. Franchement, je, pourrais... non. je veux pas dire de bêtises, donc voilà. On part du principe que Mais avant que ça ce sèche, qui on est les sûr, colle. c'est qu'il n'y avait pas de ganache. Voilà. Ou alors, s'il y en avait, c'était vraiment très. Bah non, parce que ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de ganache, tout simplement. Mais normalement, c'est collé comme ça. Ok. Parce qu'en fait, quand tu les décolles, en dessous, ça colle. Donc, du coup, Il m'a coupé. Voilà. Ok, ça colle. sinon après, ça pouvait très bien être avec du sucre. Et aujourd'hui, on a les macarons qu'on connaît, plus Ouais. évolués, beaucoup plus lisses, beaucoup plus jolis. Et pour certains, On disait meilleurs tout en à l'heure, manger. forcément congelé. Oui, voilà, tout à fait. Hop. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais j'essaie Donc. de faire chier le Régis. Prochaine, Voilà, comme ça il croit que c'est un logo. prochaine invention, du coup. 1830. Regarde, il y a le logo là, il y a le Ferme logo. ta gueule. Ok, comment tu me parles toi 1830, machine à crème glacée. 1843, sorbetière. Et 1869, frigidaire. C'est ça. Donc Donc, c'est là qui est assez dans cet choquant. ordre. Parce que la machine à crème glacée, du coup, a été faite en 1830 et on a inventé les frigidaires Tout à en fait. 1869. Alors, en fait, il faut préciser que la machine à crème glacée, etc., c'est surtout crème glacée et glaçons, en fait. Mm. Donc, la première machine a vraiment été une machine à glaçons, donc ça crée des glaçons. Et après, on a fait la machine à glaçons en même temps, etc. Donc, voilà. Sorbetière, bah, puisque c'est de Ce l'eau. qui Hein. est ouf, c'est qu'ils ont d'abord inventé le froid négatif et après inventé le froid positif. Parce que faut Bah ouais. rappeler que le froid positif, donc les frigos, c'est pas fabriquer du froid, c'est retirer Ouais. du chaud. Contrairement aux machines à glace où en fait c'était avec de la. Avant, quand on faisait la glace, on ramenait de la glace des Alpes. On ramenait vraiment de la glace pure, fraîche. D'ailleurs, il y a certains pays, genre en Inde, je crois, où justement ils font ça. Du coup, tu as une sorte de plateau. En dessous, c'est vraiment beaucoup de glaçons. Donc, vraiment, tu les vois, ils vident les sacs de glaçons et tout, ou de glace directement. Donc, de la Ça glace doit se pure. faire, se faire chier pour ramener ça. Et bah pas spécialement, mais après t'as un plateau et du coup après t'es avec ton triangle. Donc au début tu mets ta crème, ça va glacer, etc. Après tu mets par exemple tes fruits, tu les écrases et tout, tu mélanges, t'écrases, tu mélanges, t'écrases. En fait ça va te faire ta glace. Et aujourd'hui donc je crois qu'il y en a un en France qui commence à le faire, où c'est carrément un chariot ambulant qui est super beau d'ailleurs. Et il fait ça en France et du coup en fait après il te fait des donc il est avec son triangle, il passe comme ça.
il va racler et du coup ça va faire des roulés. Donc un peu comme les copeaux de chocolat Ouais. au final. Et du coup après t'as des copeaux de glace dans ton... Et c'est plus frais. Il y a moins d'air du coup. Parce que les machines à glace qu'on connaît aujourd'hui, elles rentrent de l'air dedans. La glacée italienne c'est encore pire. Qui d'ailleurs, on dit... D'ailleurs, petite anecdote en parlant de glace, justement d'air. Sachez que dans un bac de 1 litre, un bac d'1 litre de glace, eh ben, il y a 400 grammes de parfum. Minimum. Je dis bien minimum. Il y a minimum 400 grammes de parfum et 600 grammes d'air. C'est ça. C'est ouf en vrai. C'est-à-dire Donc que t'achètes ton pot, genre t'achètes 1 litre de glace, mais t'achètes en soi que ça, T'achètes 400 600 grammes. grammes d'air. Minimum. Enfin, Putain. maximum pour l'air et minimum pour le parfum. Si c'est en dessous, c'est pas en norme. Après, il peut très bien mettre plus, 450 ou faire moitié-moitié. C'est ça. Mais Tout à fait. c'est 400 grammes de parfum minimum. C'est ce qui apporte Par la exemple, tu légèreté prends aussi. une glace au citron, bah t'as 400 grammes de glace citron et 600 grammes d'air. C'est ça. Alors va. après, à savoir que bien faire attention entre les sorbets et les crèmes glacées. Là, c'est Ouais. vraiment pour les crèmes glacées. Oui. Les sorbets, c'est encore autre chose vu que c'est de l'eau. Voilà, il n'y a pas de crème dedans. Du coup, après, donc on le disait tout à l'heure, l'invention de la ganache. C'est ça. Julien va nous raconter la petite anecdote. En 1850, la ganache, son nom tirerait d'une erreur d'un apprenti ayant versé de la crème bouillante sur du chocolat. Il se serait fait traiter de ganache, entre parenthèses abruti. C'est ça. Confirmation officielle, mais espèce de ganache. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, Ah, voilà. les insultes Alors, de l'époque, c'était quelque chose. on n'est pas sûr que ça vient vraiment de là, mais ce serait l'histoire qui est très souvent racontée quand même. Et donc, comme il a dit, du coup, le mot ganache qui désignait abruti. Donc, c'est assez drôle quand même. Mais ça change de prendre son prénom du style Monsieur Poubelle a inventé la poubelle. tu vois. Je trouve ça plus simple. Là. T'insultes un gars, ça devient un produit. Bon, allez, Très connu. c'est vrai. Mais bon. Conclusion, soyez Surtout, créatifs. je me dis, pourquoi ils ont mis autant de temps à verser de la crème bouillie sur le chocolat, quoi, parce que ça paraît basique. Conclusion, soyez créatifs. Si ça se trouve, vous Ouais, inventez là quelque chose Tout demain, à fait. en fait. Vous êtes un gros inventeur. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir passer un petit peu à Noël pour changer. C'est ça. 1879, première bûche de Noël par Charabaud. J'ai cru que Charabaud. t'allais dire Charal. 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 Charabaud. Oui, Charabaud. Donc, première bûche, hein. Tout à fait. Donc, il a appelé Père Noël. Père Noël, Ensuite- il a fait ok, on fait un truc. Ouais, vas-y. Vas-y. Hop. Non mais. Let's Et go, par contre, c'est adopté. dommage, j'ai pas pris l'histoire, mais est-ce que toi tu t'en souviens? Je sais qu'on me l'avait raconté, mais je me rappelle plus. Pourquoi une bûche? C'était référence à ceux qui bossaient, bah, du coup, les bûcherons qui bossaient en hiver. C'est ça. Et en gros, comme la tradition le voulait, ramener un sapin, pour Noël, et ben en fait, ils ont fait la bûche en rapport avec le sapin, dont la bûche traditionnelle qui est la bûche à crème au beurre. C'est ça. Ou qu'une fois qu'elle est toute finie et tout, on dirait que c'est une bûche, quoi. Enfin, on dirait que c'est Ouais, vraiment on fait un des tronc d'arbre, dessins quoi. en général à la fourchette À la fourchette ou au peigne. ou au peigne, mais plus souvent à la fourchette. Je trouve ça plus joli d'ailleurs, la fourchette. Oh. Je préfère le peigne. C'est-à-dire Ouais. c'est-à-dire qu'on pouvait peigner nos bûches. Tout à fait. Oh là là, Mais ouais, c'est non mais. génial. Alors, Pierre- c'est pas si on paye pour se faire les cheveux. Alors, je sais Ouais. pas comment vous, Sinon, vous je peux faisiez lui- vos bûchettes crème au beurre. Nous, c'était trop drôle parce que du coup, on avait un énorme plan de travail et on faisait tout à la queue. Ouais. Donc, du coup, ça te faisait une énorme bûche comme ça et après, Ouais, ouais. on découpait et Ça. c'était trop stylé. On prenait des feuilles, on les imbibait, on étalait de crème au beurre dessus, on les roulait, Et après, on les On mettait les en ligne. coupait. Ouais. on les coupait, après on mettait de... Ce qu'on faisait, c'était pour les mettre en ligne, on mettait de la crème au beurre sur les bords comme ça pour que ça colle. Ouais. Après on recouvrait tout, et après on passait le peigne, et après on coupait. Et après on C'est faisait ça. des petits motifs. Du en coup, nous, on chocolat. faisait, t'avais carrément donc une énorme bande et après, tu viens avec ta fourchette, tu fais tic, 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 parce que nous, du coup, c'était la fourchette. Ça faisait plus brut, vraiment très très Ouais, brut. ouais. Et après, J'ai- bah, t'as les décors en feuilles dessus et tout. Après, super vous, beau. là, vous coupez. Moi, chez moi, je les mange, hein, les bûches. Hein. Nous, on les C'est ça. fait. Moi, Nous, on les voilà. fait, mais Franchement, en vrai, c'est Moi je les impressionnant. ramène dans la maison. C'est impressionnant Ah, voilà, et moi- beau à les faire, moi je trouve. Enfin, j'aime bien les. J'adore ça les bûches. Ouais, de ouf. Ah, mais... Les bûches traditionnelles. Et franchement, Oh mince, Oh, c'est mince. dommage, c'est tombé. Bon, bah, faut le manger. les bûches Bûche traditionnelles. tombée, franchement- bûche mangée. Ouais, non, Ouais, non, mais en fait, nous on coupait les bords, tu sais. Bah, du coup, les bords, tu les fais Mais quoi non seulement on Bah, mangeait jette. les bords. Comment ça tu les jettes Ouais, alors attention, parce que des fois, les bords pouvaient devenir du pudding, nous. Parce que là, du coup, ça rentre Ouais, vraiment ça, dans ça la. dépaille, ça. Non, pas les bûches crème au beurre, ça allait. Parce que du coup, c'est vraiment dans la recette du pudding, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ça va. Mm. Mais sinon. Enfin, en fait, ouais, c'est encore Ouais. spécial. Mais c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Ton cher ami, ton meilleur ami, Le fameux le fameux ton meilleur ami. 1910, Louis Durand.
C'est une longue anecdote. S'inspire de la course de vélo Paris-Brest, Paris et conçoit le gâteau du même nom, donc le fameux Paris-Brest. C'est ça. Qui d'ailleurs est le gâteau Et favori de ma mère. une pâte à choux en forme de roue de vélo. Enfin, en gros, c'est rond avec un trou au milieu. C'est en forme de roue de vélo C'est pour la référence fait- de cette course. Mm. Et c'est une crème, pâtissière ou moussine au praliné. C'est ça. C'est aussi le Alors. dessert préféré de mon frère. C'est ça. Donc crème mousseline. Ah, Il y la en a un régie, qui a pas aimé. La régie adore le praliné d'ailleurs. Ah oui, non, il adore ça. Oh là là. Oh oui, t'adores ça. Il adore Oh oui, ça. oh, tu veux un verre de praliné? Ça devient très bizarre là. Oui, ce que vous effectivement, ça devient un peu cringe. faites. Du coup, ensuite, après le Paris-Brest, on a eu. C'est ça. Le fameux Paris-Brest. Que d'ailleurs, c'est toujours. En fait, ça n'a jamais changé. Hein. Non. Bah pourquoi Ouais. changer quelque chose qui est bien? C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, comme il y avait cette fameuse course qui passait dans son village, il cherchait une idée pour donner Rendre envie hommage. de vendre. Ouais, bah c'était même pas spécialement pour rendre hommage, c'est juste pour vendre en fait. Il voulait faire un truc en rapport Ah avec. bah ça marche. Pour marquer le coup. Et il s'est dit, mais il a vu les vélos, il a fait bon bah allez go. Ouais. Mais non, Lego. Au final, c'est. Pff, ta gueule. Au final, c'est pas mal, hein. Franchement, ça rend bien. Bah oui, regarde où c'en est. 1919, mise en place des cours professionnels en France pour apprentis confiseurs. Donc, Et tout ça, à c'est fait. beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour vous dire un peu comment on devient pâtissier, chocolatier, glacier, etc. 1924, Et enfin- première usine de crème glacée en France. Donc ça, c'est... Voilà quoi. Donc là, C'est c'est là vraiment où- avec l'arrivée de l'industrialisation, etc. Ça, Donc c'est tout ce qui est industrie. après, Là, après, à partir de là, l'artisanat, c'est parti en couille, frère, tu vois. Après, on c'est connaît. Hein. exactement ça. Et après, c'est devenu carte d'or, le pasquier. Et On n'est pas payé, on n'est pas payé. Merde. Ah non, non mais oh. Donc maintenant, on va Sponsorisé. pouvoir vous dire également comment nous, on a fait notre parcours et jusqu'où on pourrait aller si on avait continué pour certains ou même autres. Mais il n'y a pas de du monde perso. Non. Même pas du tout. Donc on va commencer avec le certificat d'aptitude professionnelle ou le CAP, hein, donc c'est le diplôme le plus connu, qui englobe donc la confiserie, la chocolaterie, la glacerie et également l'option traiteur. Alors aujourd'hui il y a moins de glace, on fait quand même du chocolat, pâtisserie, viennoiserie, ça c'est logique. Option traiteur, on en fait quand même parce qu'on fait un peu de salé. Voilà. Après c'est plus en entreprise qu'on en fait quand même plutôt qu'en école. Logique. Après on a les mentions complémentaires, donc on a MC boulange spécialisé. Et on a MC pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, donc ça c'est ce que tu as fait. C'est ça. Ou en gros, Traiteur et dessert à l'assiette. c'est ça. Tu perfectionnes vraiment la pâtisserie dans toutes ça. ses formes. Tu as également, d'ailleurs on va parler tout à l'heure du dessert à l'assiette. On a le BTM, donc brevet de technique et maîtrise en 2 ans, ou alors on peut faire aussi un bac pro, boulangerie-pâtisserie, ou un bac techno hôtellerie. Donc hôtellerie justement parce que en restauration, et la restauration fait partie de l'hôtellerie. Et du coup comme il disait, tu as le décor à l'assiette, qui d'ailleurs est une galère. Hein. Quand tu fais que de la pâtisserie pure et que tu n'as pas appris le décor à l'assiette, tu feras jamais un décor à l'assiette. C'est une... Ensuite, Je te dis, ça m'a bien ça. Ouais. Tu m'étonnes. Ensuite, tu as un brevet des maîtrises, donc le BM, Le plus gros pâtissier, diplôme. Hein. c'est ça, BM pâtissier en 2 ans. T'as ça, t'es calé. Et un pâtissier, une fois qu'il est diplômé, du coup, il peut travailler en tant qu'ouvrier pâtissier, donc ça c'est les 3 quarts du temps. Tu peux évoluer en chef de partie, donc ça c'est souvent en restauration par contre, ou artisan pâtissier en boutique, et ouvrir ta propre boutique, etc. Après tu peux être chef pâtissier aussi en boutique. Voilà. Question, les bûches faites à la génoise, c'est quoi pour vous deux? Faites à la génoise, en fait c'est une bûche, comment on appelle ça? Ça dépend. Bûche crème au beurre, c'est bûche pâtissière, il me semble. Bûche pâtissière ou bûche moderne. Et sinon, les bûches crème au beurre, c'est une bûche traditionnelle. Ouais, tu vois, moi j'en mange beaucoup. C'est ça. Souvent, Et après, t'as les bûches à la glacées. génoise. Après, oui, il y a les bûches glacées, c'est autre chose. Ouais, moi personnellement, je préfère les au beurre quand même. J'aime bien les pâtissières, mais Après, une bûche à la génoise, en soi, tu peux faire une bûche crème au beurre à la génoise, tout comme tu peux faire une bûche moderne à la génoise. c'est ça. Ah oui, non, mais largement. Les bûches, en fait, ça se fait vraiment à tout. En fin de compte, les bûches comme ça va être un gâteau, un entremets transformé en bûche, c'est tout. En fait, c'est juste la forme qui change, en fait. En Donc, gros, si un jour vous voyez un truc qui est roulé, c'est que c'est une bûche. Ah non, bah non, certainement pas. Ceci, bah, oui, moi, c'est non, ce que mais- je comprends. est une bûche. C'est vrai. C'est une bûche. C'est une bûche de pâte feuilletée. Ceci est une bûche. au Après, jambon. elle a été un peu raccourcie. Et pour terminer, Non, oh non, non. Couché, Régis. Alors, range ça. Pour terminer, on a également des concours. Moi, j'en ai pas fait, j'ai failli en faire, mais en vente par contre, pas en pâtisserie. Bah, on voulait en faire en plus, en duo. Ah ouais?
Oui, c'est vrai, on devait le faire et on nous a littéralement mis de côté. On nous a chié dessus. On nous a chié dessus. On a dit, Oh, oh, c'est fuck. dommage. On a dit, Non, mais ouais, c'est c'est vrai, une hein. bonne idée, va On- te faire foutre. C'est ça, mais le pire c'est qu'on nous l'a proposé, puis l'année d'après on nous a dit ouais non t'inquiète reste tout ok bon Ouais, bah clairement. sympa. Bah, écoutez, Dommage parce qu'on aurait pu les faire mais bon après. Donc Clairement. les MAF, meilleur apprenti de France qu'on a failli faire. Ensuite on a le level au-dessus, donc ça c'est quand t'as déjà eu ton CAP également. MOF, donc meilleur ouvrier de France, donc là c'est un niveau plus au-dessus. D'ailleurs sur Auxerre on a un pâtissier, donc c'est la chocolaterie Vidal. Olivier Vidal qui est meilleur ouvrier de France. On a également une boulangerie qui lui il est meilleur apprenti de France par contre en boulangerie et lui il fait donc la boutique s'appelle du levain au pain et c'est une tuerie. Vraiment c'est une dinguerie. Et tout est correct. On a également le Tour de France avec les compagnons du devoir. Faut savoir que j'ai failli faire les compagnons du devoir, j'ai juste pas eu de bol parce que j'ai pas trouvé de patron. Les compagnons du devoir en plus faut savoir que tu commences par aller à Paris dans la maison mère des compagnons du devoir. Faut savoir qu'il y a une maison aussi à Auxerre, mais ils font pas les pâtisseries. Ils font que tout ce qui est toiture, maçonnerie, donc les trucs de base. Ouais. Et je crois qu'ils font peut-être un peu de cuisine, non c'est entre eux, mais ils font pas en... Et pour cela, je crois qu'il fallait aller sur Paris quand même pour cette école-là. Donc voilà. À savoir que quand tu fais les compagnons de devoir, tu y es, t'en ressors très peu. Genre en fait c'est Ouais. je crois 6 semaines, 6 semaines, enfin 6 semaines MOF, enfin 6 semaines compagnons de devoir et 6 semaines entreprise. Comme Ok. ça, donc et t'es vraiment là-bas Ouais, c'est de tout le l'alternance, temps. c'est- Voilà, c'est ça. À savoir qu'après, du coup, tu as le Tour de France, donc en gros, tu dois faire le Tour de France pour faire plein de concours, etc. Alors, en général, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux parce que sinon, ça te sert à rien. À savoir que quand tu fais les compagnons du devoir, t'as du travail à vie, hein. Clairement, quand c'est écrit sur ton CV que t'as fait du compagnon de devoir, t'as du travail à vie parce que eux, déjà, bah, ils t'envoient vers les autres compagnons du devoir. Comme en plus, en fait, c'est les compagnons du devoir, c'est au-dessus des meilleurs ouvriers de France, limite. Parce que les compagnons de devoir, c'est vraiment ceux qui ils ont leur tradition depuis des années et tout. Enfin, vraiment, c'est les meilleurs des meilleurs. C'est pour ça qu'on dit quand tu vas dans leur école, c'est Ah, mais c'est cadré. c'est Hein. carré. hein. Par contre, t'as intérêt à savoir lever le coude aussi parce que ça boit beaucoup. faut t'accrocher. Lui, il pourrait aimer. Mais par contre, ouais, du coup, c'est pas comme le CAP en école traditionnelle, donc les CIFA, CFA et Ouais. compagnie. C'est vraiment. T'es tout le temps quasiment là-bas. Tu passes ta vie là-bas, c'est ta nouvelle maison, Ok. donc c'est un peu plus chiant, on va dire. Ouais, Enfin, c'est l'armée, Voilà. mais pour les artisans. Ah, peut-être pas abusé, mais Ah, mais c'est artisan. assez strict quand même, c'est vrai. Mais ça Levez, va. soldats, aujourd'hui on va Après, pâtisserie. tu vois plein de choses, mais c'est vrai que du coup. En Levez fait, vos c'est surtout fouets. ça, et surtout aussi que tu vas beaucoup bouger, parce que comme j'ai dit, tu fais le Tour de France, donc vraiment tu vas beaucoup bouger. Et après, on a encore au-dessus les Olympiades. Donc là, c'est vraiment des concours internationaux. Où là, t'affrontes carrément les autres pays en fait. Donc voilà. Ouais, c'est les Jeux Simplement. Olympiques, mais. Bah, c'est les Olympiades, tout simplement, ça porte son nom. Ouais, bah voilà, hein. Ah, donc en fait, c'est les Olympiades des métiers, et du coup, bah, après, t'as les Olympiades de la pâtisserie, etc. Et du coup, en fait, t'as un thème, et là, par exemple, pour la pâtisserie, ça dure 20 heures. Ok. C'est un concours qui dure 20 heures, et en gros, tu vas avoir un thème, faut gérer la déco, faut gérer la pâtisserie, faut gérer l'économie, parce qu'il faut que tu gères le prix, compagnie, enfin, en gros, vraiment comme si tu faisais de A à Z, à 100%, et tout ça. Et puis après, bah, on fait un jugement. Sacré programme. C'est ça. Et après, t'as plein d'autres concours de déco, etc. Également dans le chocolat. Voilà. Donc, tout ça. Donc voilà, c'était l'histoire de la pâtisserie, résumée. Hein, parce que, bon, Ouais. on n'a pas tout Il y a- dit, il y il a y avait encore une trop liste, de choses, il y a Il y trop de encore trucs du à dire. comme ça encore. Mais voilà, c'est l'histoire de la pâtisserie, c'était notre métier à tous les deux. Donc nous, on a fait tous les deux un CAP de pâtisserie qu'on a fait ensemble. Et que ensuite, toi, tu as fait une mention complémentaire. Moi, je me suis arrêté et après, je suis parti en vente. Mais je suis resté quand même dans l'univers de la pâtisserie. J'ai fait 2 ans de vente, mais dans une pâtisserie. Et j'ai kiffé. Voilà. C'est encore différent. Et C'est une autre façon de voir. Et moi, j'ai presque 20 ans de mangeage de pâtisserie. Ça, je sais pas si ça compte. Pas mal, Alors, c'est bien. ça ouais. franchement, je sais pas comment toi c'était. Moi, pendant 2 ans de CAP vente, du coup, je travaille en pâtisserie, j'ai claqué 1000 € par an. Oh. À savoir que c'était moins 50%, donc un client lambda aurait mis 2000 €. Ça fait 4000 € en 2 ans. Alors que moi, je Putain, faisais ça en De pâtisserie. Ouais. Parce que, bah, après, alors, je m'explique. Déjà, je faisais à peu près entre 60 et 150 €, voire 200 € de dépenses par mois. Donc, ça pouvait être du traiteur, ça pouvait être des gâteaux, des machins, ça pouvait être les gâteaux d'anniversaire, les galettes aussi, puisque je prenais beaucoup de galettes et compagnie, des chocolats. On sait pourquoi, c'est le Ah, je plus- pouvais te prendre un paquet d'1 kilo de chocolat, quoi. Comme quoi, les sondages mentaient pas, hein. Ça, c'est 60 € le kilo. Ouais, nous, c'était même 80. Parce que c'est du Valorant en plus, donc un level au-dessus.
Et encore, je me demande s'il a pas augmenté. Je crois que c'est 85 voire 90 Ouais, aujourd'hui. il a augmenté, Donc il me semble que ça a augmenté aujourd'hui. Il faudrait que je regarde. Mais donc ouais. Mais comme j'ai dit, heureusement que je payais moins 50 parce que en soi c'est pas si cher chez eux. Mais j'aurais pas pris autant. Clairement, j'aurais pas pris autant. Mais puis sans compter les trucs que je mangeais à côté gratos. Donc ça pouvait être des culs de poule remplis de chutes de fraisier, ça pouvait être les pâtisseries de la veille qui étaient plus bons pour le lendemain ou autre. Ça pouvait être le petit déjeuner parce qu'on avait le petit déjeuner qui était offert. Ah bah tu m'étonnes qu'à la fin je faisais 150 kilos quoi. T'es un bon client quoi. Ah mais c'est clair, mais franchement ouais, vendeur, j'étais bon bien. client, ouais, Alors, franchement, après t'as c'est tout bon des euros, client hein. et moyennement parce que du coup ceux-là, enfin en gros ils font limite sauter leur chiffre d'affaires parce que bah c'est moins 50%, c'est la moitié du prix quoi. Donc Oui, enfin bon, d'ailleurs, même si tu fais 50%, si tu y reviens 50 fois. non, bah non, parce que du coup, de toute façon, ils me payent, donc enfin, c'est, tu vois, c'est bizarre. Ah. Ah, bref, voilà. Donc, Les seuls- mais j'ai bien, Ah. bien mangé. Le seul quoi. gagnant dans l'histoire, c'est les Bah non, mais kilos. quand c'est bon et qu'en plus tu payes pas cher, franchement, tu te. Mais moi, en fait, j'attendais que mon patron il parte. T'attendais que ton patron. Ah, le Oh, voleur. le dingue. Non, mais lui, il m'a ramené des paquets de brownies, ce con. Anecdote. Anecdote. Quand on faisait des brownies, en gros, on a des plaques qui font 100 cm sur 40 cm. Et en gros, on faisait des brownies qui faisaient toute la plaque. Du coup, en fait, on avait coupé 5 x 6, du coup, ça fait 30. Du coup, il y avait 30 brownies par plaque. Ouais. Et en fait, du coup, on les mettait au congèle pour que ça conserve et tout. Mais ils sont bien filmés et tout. Et du coup, moi, un coup, je devais aller chez Corentin. Et là, j'en prends 2. Et là, sur la plaque, tu sais, on voit qu'il y a un gros trou, tu vois. Là, je fais, bon, vas-y, nique sa mère, ça passe. Et du coup, C'est j'arrive chez passé. Corentin, je fais, tiens, je t'ai ramené un brownie. Bon, par contre, le patron, il va peut-être le voir. Mais le patron, il l'a même pas vu. Je te Genre, jure. Non, mais. Et là, il voit sa grille, il y a un énorme trou au milieu. Et encore, bizarre, il a un fait truc pire, qui mais on manque. va rien dire, mais il a fait pire. Franchement, Faut savoir que, Merde. du coup, on faisait beaucoup de sandwichs, des trucs comme ça, du salé. Faut savoir que pratiquement tous les midis, je me tapais un sandwich parce que mon patron est parti, du coup. Et bah, moi, j'ai un patron comme T'es mal à ça. la taille du où- rat. Oh, ouais, J'avais un patron comme ça, bah, c'est le fameux pudding dégueulasse là. Oui, parce qu'il y a une anecdote sur ça, mais bon, bref. Et je 50 mangeais une secondes. fougasse. Tarte fougasse quoi, puis épaisse comme ça et tout, enfin bien garnie. Je mangeais ça le midi à moi tout seul, je foutais ça au micro-ondes. Puis je Et prenais les- une canette de coca tous les matins. Parce que j'avais la tête dans le cul. Bah, c'est pas compliqué, hein, j'y allais en moto, je dormais sur la moto. Généralement, les pâtissiers, conclusion, ils sont aussi consommateurs que les clients. Ah bah de toute façon, mais par contre, ça c'est vrai, je pense que ça va être vrai pour toi aussi, on préfère largement bouffer du salé. Clairement on préfère, on adore le sucre en vrai parce qu'on adore la pâtisserie, mais on va là, C'est pour ça que même le matin, il Ah peut ouais, être, c'est pour il ça peut que être j'aime 5h du trop matin, je préférais manger une fougasse, un sandwich que manger une C'est vrai pâtisserie. que le matin, quand t'arrivais, quand on préparait les snacks et tout ça, C'est ça, ouais. je disais à mon patron, je faisais tout ça, ouais, pardon. Tu m'étonnes. Puis c'est surtout qu'en plus toute la journée, bah comme faut qu'on goûte, on goûte. Pff, le sucre on en a marre quoi.